L'Institut Pasteur révèle que 25 nourrissons ont été infectés entre 2006 et 2016 par la même salmonelle. 2 mois après le début de la crise du lait contaminé, le PDG de Lactalis sort de son silence. Dans une interview accordée au journal Les Échos, Emmanuel Beignet persiste à dire que jusqu'à l'alerte lancée le 1er décembre, il ignorait la contamination de certains produits fabriqués dans son usine. Lors de l'audition du directeur de communication, ils nous ont dit « oui, mais il n'y a pas obligation légale, si le produit n'est pas infecté, de contacter l'État ». Et on s'est aperçu que dès le mois d'août, on a retrouvé des traces dans l'environnement, c'est-à-dire sur le sol, puis au mois de novembre, des traces sur un balai. Et donc je crois que là, si la loi ne le permet pas, il faut que nous changions la loi. C'est-à-dire que le principe de précaution doit prémunir que ce soit le produit qui soit infecté, mais aussi l'environnement. Un avis qui n'est pas partagé par tous au Sénat. On a énormément progressé sur la qualité de notre nourriture, sur la qualité sanitaire de l'alimentation, et qu'il faut raison garder par rapport à toutes ces choses-là. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des procès sans cesse et disproportionnés à des entreprises qui, comme l'a dit le PDG de Lactalis dans son article, a fait 17 000 tests du moment où ils ont acquis cette usine à aujourd'hui. Et que 17 000 tests étaient négatifs. Le numéro 1 mondial des produits laitiers a pris la décision de fermer la tour numéro 1 de l'usine de Cran en Mayenne. Lactalis espère limiter l'impact social de cette décision en proposant des reclassements sur l'un des 7 sites industriels du groupe dans un rayon de 50 km. Depuis janvier, 250 des 327 salariés de l'usine de Cran sont au chômage technique.